Volonté de trouver un accord avec les autorités ivoiriennes pour parvenir à un dénouement rapide de ce différend a posé globalement 3 conditions. La première, que le gouvernement ivoirien reconnaisse son tort en exprimant officiellement ses regrets pour le déploiement illégal et sans notification préalable de ses militaires sur le sol malien. Deuxièmement, que le gouvernement ivoirien s'engage à respecter la souveraineté du Mali ainsi que les règles de procédure établies dans le cadre de tout envoi de militaires en territoire malien. Enfin, le Mali demande à la Côte d'Ivoire de s'engager expressément auprès du médiateur togolais à œuvrer désormais pour la paix et la concorde avec le Mali. L'État ivoirien reconnaît des incompréhensions dans l'affaire et s'engage à rectifier le tir. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Ces annonces. Le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté, conformément à l'esprit de la déclaration lue par le ministre et directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder à la libération de certains prisonniers. Et le président de la République togolaise se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer, en guise d'un geste humanitaire, 3 prisonniers sur les 49. Donc 3 soldats ivoiriens sont libérés et les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Avant la déclaration, le ministre directeur de cabinet du président Ouattara a insisté sur quelques précisions qui ont abouti à ce résultat.